Mesdames, Messieurs, tout d'abord, merci à toutes et à tous de venir participer avec nous à ce temps d'échange et de vœux à Pierrelaye. Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une très belle année 2018, que cette année soit pour vous synonyme de santé, de bonheur et de réussite. Comme chaque année, c'est pour moi un immense plaisir que de me retrouver en votre compagnie pour tirer le bilan de l'année écoulée et vous faire part de nos projets pour 2018. Beaucoup de choses et beaucoup d'événements ont marqué 2017. Il y a eu bien sûr l'élection présidentielle et la victoire d'Emmanuel Macron. Comme il aime à le proclamer, il fait ce qu'il dit. C'est une qualité à laquelle nous n'étions plus habitués, sauf que parfois, on préférerait des fois qu'il s'en abstienne. Ça dépend pourquoi. Beaucoup d'électeurs, dont je fais partie, ont voté Macron au second tour de l'élection présidentielle. Pas par adhésion au programme, vous devez vous en douter, mais c'est surtout un réflexe républicain qui fait qu'effectivement, je me suis engagé résolument pour que Macron puisse être élu. La fin de l'année 2017 a vu aussi la disparition de Johnny Hallyday. La quasi-totalité du pays était peinée par sa mort. Par centaines de milliers, les Françaises et les Français lui ont rendu hommage. On aime ou on n'aime pas Johnny, mais je pense qu'il faut se rendre à l'évidence qui aurait pu fédérer autant de gens, de cultures, de statuts sociaux, de générations différents. Il éveillait chez certains des souvenirs, des rencontres et parfois même une forme de thérapie. 2017, ce fut aussi l'année des cyclones, des tempêtes. On l'a encore mesuré il y a peu avec les tempêtes Carmen et Éléonore, des glissements de terrain, des feux de forêt. La cérémonie des vœux est placée sous le signe des 4 saisons, mais on peut constater que leur rythme est fortement et dramatiquement bouleversé. Le 2 août, l'humanité avait consommé l'ensemble des ressources que la planète renouvelle en un an. Vivre à crédit ne peut être que provisoire, car la nature n'est pas un gisement dans lequel nous pouvons puiser indéfiniment. Pour sauver l'homme et la planète, l'accord de Paris, la COP 21, a défini la limite à 2 degrés de hausse de la température comme un cap à ne pas franchir. Ces désordres climatiques doivent nous interpeller. Faisons-nous assez, nous les élus, nous les simples citoyens, pour contenir le réchauffement climatique, réduire les gaz à effet de serre. Les lobbies ont la vie dure et la déforestation s'amplifie. Ces propos me donnent l'occasion de vous indiquer qu'enfin, après de longues années d'études, la forêt de Pierrelaye, reconnue nécessaire à l'équilibre environnemental de l'Île-de-France, n'a-t-elle pas obtenu le label du Grand Paris, fait l'objet jusqu'au 2 avril 2018 d'une concertation publique dont la première réunion sera organisée ici même à Pierrelaye le 25 janvier. Étape nécessaire pour la déclaration d'utilité publique qui permettra ensuite au SMAP, dont le président Bernard Tailly est face à moi, de se rendre propriétaire des 1350 hectares sur lesquels 1 million d'arbres devront être plantés. Il est particulièrement urgent qu'intervienne la mise en place de cette forêt. Cet espace n'est plus contrôlable. Nuit et jour, des personnes, des entreprises peu scrupuleuses y apportent des déchets en tout genre. Les procédures à leur encontre sont inopérantes. De plus, des espaces autrefois cultivés sont laissés à l'abandon. La ferme des Boers n'a pas trouvé de repreneur. Toutefois, cet ancien club hippique reste un espace privé. Les gens du voyage continuent de s'y installer. Demain encore, je serai au tribunal de Pontoise pour obtenir une condamnation que vraisemblablement j'obtiendrai, mais je peux déjà vous l'assurer, celle-ci fera l'objet d'un recours. Ce long combat pour obtenir la mise en place de cette forêt et son financement semble enfin porter ses fruits. Merci à tous ceux qui y ont particulièrement contribué. Les services de la préfecture, le SIAP, la ville de Paris, les communes et les agglos, le conseil départemental et le conseil régional. Dans quelques dizaines d'années, le temps que la forêt pousse, Pierrelaye bénéficiera d'un environnement privilégié. Imaginez qu'il faudra, au sortir de la ville,
traverser un espace boisé pour se rendre à Beauchamp, à Bessancourt, à Saint-Ouen-l'Aumône ou à Herblay. La lisière de la forêt contiendra le périmètre d'urbanisation et évitera ainsi tout grignotage périurbain. En parlant d'urbanisation, malgré notre volonté de conserver le caractère rural de notre ville, nous subissons une densification qui a été rendue possible par la suppression imposée du COS, coefficient d'occupation des sols, la suppression des règles de division des terrains et l'allègement des obligations en termes de parking. Les pouvoirs publics forcent à la densification et plus particulièrement auprès des gares. Il est vrai que l'Île-de-France, qui connaît une grave crise du logement et qui doit faire face à la croissance de sa population, se voit obligée de construire 70 000 logements par an. Pour l'agglo du Val-Parisis, cela induira, pour être conforme aux orientations du programme local de l'habitat qui va de 2018 à 2023, à construire 2 000 logements par an et donc 12 000 logements à l'horizon de 2023. J'ai bien précisé, c'est pour l'ensemble du Val-Parisis. Urbaniser, faire de Paris une place forte économiquement concurrente des grandes places européennes, tels sont les objectifs poursuivis par les services de l'État. C'est dans cet esprit que le gouvernement, après avoir mis en place des agglos entre 200 et 500 000 habitants, 270 000 pour la nôtre, relance des discussions sur l'avenir des territoires. Le président de la République envisage de fusionner les 3 départements de la Petite Couronne, autrefois appelée la Seine, pour préparer leur incorporation au sein de la métropole du Grand Paris. Cette fusion conduira à la disparition de toutes les politiques originales décidées démocratiquement par les assemblées élues. Cette zone de 131 communes, pour commencer, dont le PIB est jalousé par certains États européens, s'apprête à vivre un bing-bang institutionnel et territorial. Inutile de chercher la cohérence, c'est du libéralisme débridé qui privilégiera les logiques marchandes. L'Europe mettra ainsi les régions en concurrence et seules émergeront les plus puissantes. Pour être compétitifs, on nous imposera encore de réduire la dépense publique. Si réduire la dépense publique, c'était de réduire le nombre de petits fours, ce ne serait pas grave. Mais réduire la dépense publique, c'est aussi réduire les moyens pour l'école, la santé, les crèches, la police, la culture. Supprimer les départements, transformer les communes en coquilles vides en les privant de 13 milliards de ressources après en avoir déjà retiré 10 milliards au cours de ces 4 dernières années. J'indique par exemple que pour nous, Pierrelaye, ça représentait une perte de l'ordre de 3 millions d'euros. Les privés de la taxe d'habitation, le président Macron s'est revêtu à affirmer que l'État va compenser. Oui, peut-être, mais avec quel argent et qui sera mis à contribuer pour ces sommes? De plus, je trouve la méthode un peu curieuse. Le précédent gouvernement avait imposé aux maires de réduire leurs dépenses de fonctionnement. C'est ce que nous avons fait. Ceux qui l'ont fait insuffisamment ont dû augmenter leur imposition. Résultat, ceux qui toucheront le plus demain seront ceux qui n'auront pas respecté les consignes de l'État. C'est à vous dégoûter d'être rigoureux. Ces orientations sont un lourd danger pour la démocratie car nos institutions sont cruciales pour le lien de proximité avec la population et pour le maintien de nos services publics. De plus, le président déclare, à qui veut l'entendre, qu'il y a trop d'élus, trop de communes, trop de départements, trop de fonctionnaires, trop de services publics. Demain, qui gérera ce que font les communes ou les départements, qu'il s'agisse de l'entretien des routes, des écoles, des crèches, des centres de loisirs, des bibliothèques, des équipements sportifs? Tous ces équipements nécessitent de la proximité dans leur gestion. De plus, sachez qu'aujourd'hui, 70% des équipements que vous utilisez ont été construits et ont été financés et sont entretenus par les collectivités territoriales. Et dans la plupart des cas, ont été construits sans aide de l'État. En ce moment, la ville de Pierrelaye construit une école de 11 classes dans le nouveau quartier du Boquet qui devra impérativement être mise en service lors de la prochaine rentrée scolaire. Son coût de construction, restauration, mobilier sera de 11 millions. Le département et la région nous aident à hauteur de 800 000 € chacun. L'État ne nous accorde aucune aide.
Il encaissera la TVA s'élevant à 1,5 million d'euros qu'il nous restituera dans 2 ans au taux de 15,80%, soit d'une manière incomplète. Cet exemple est valable pour toutes les réalisations conduites par les collectivités territoriales. Cette situation m'a conduit à m'adresser au Premier ministre actuel, comme je l'avais fait également auprès de son prédécesseur, en demandant que le dispositif de remboursement de la TVA soit revu et en réduisant la durée, ce qui existe déjà pour les agglos, où on restitue la TVA sur l'exercice. Ce serait de nature à limiter l'emprunt. Les communes empruntent parfois pour payer la TVA. Et ça permettrait aussi de dynamiser l'investissement public qui en a bien besoin, car il est en net recul depuis quelques années. La construction d'un nouveau groupe scolaire était devenue une évidence et une urgence pour prendre en compte l'arrivée progressive des nouveaux Pierre-Lésiens et qui nous fera atteindre le seuil des 10 000 habitants d'ici 2 ans. Cette augmentation de population aura aussi de fait des incidences quant aux effectifs accueillis au collège du Petit-Bois. Même si le collège doit bénéficier de 4 nouvelles classes pour la prochaine rentrée 2018, il faut dans le même temps engager une étude sur les besoins futurs et programmer l'extension de celui-ci ou la construction d'un nouvel établissement. Je pense que tout ça, c'est à examiner. L'école est une de nos priorités. Il importe à la ville de tout faire pour contribuer à la réussite scolaire. Nos jeunes ont droit à un enseignement de qualité qui les préparera demain à entrer dans la vie professionnelle. L'insertion dans le monde du travail passe obligatoirement par des diplômes et des qualifications qu'il faut obtenir et par la formation à la citoyenneté. Tout au long de l'année, diverses actions sont mises en place, rappelant à la jeunesse qu'elle a des droits mais qu'elle a aussi des devoirs. Il faudrait le faire aussi vis-à-vis de certains adultes qui sont par exemple les auteurs d'incivilités inacceptables. Mais cette sensibilisation s'annonce beaucoup plus compliquée. Notre action ne vise pas à se substituer aux familles dont c'est la mission, mais elle se veut complémentaire et peut constituer parfois une alerte. À Pierrelaye, la citoyenneté se décline de multiples façons, avec le concours de nombreux partenaires que je tiens ici à remercier. Cela se traduit par des actions de sensibilisation à la prévention, à la sécurité routière, aux gestes de premier secours, à la protection de la planète, la lutte dans toutes ses formes contre les discriminations, les droits et l'expression de la démocratie. Des problématiques sociétales ancrées dans l'actualité sont aussi abordées. Notre action est connue, voire même reconnue, tout en restant modeste. En 2016, le SMJ et les jeunes Pierre-Lésiens ont réalisé une exposition itinérante interquartier pendant la semaine de la citoyenneté. Cette exposition va trouver un nouveau souffle en s'installant durablement en sous-préfecture d'Argenteuil. Je remercie Madame Martine Clavel, sous-préfète présente ce matin, qui a apprécié la démarche et qui nous offre effectivement cette possibilité. Notre République, c'est la patrie des droits de l'homme et du citoyen, la patrie de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Elle est citée en exemple dans le monde pour ses combats en faveur de la dignité humaine. Il en va à chacun d'entre nous, élus, parents, enseignants, animateurs, de porter ces valeurs républicaines indispensables en nous tenant loin des populismes xénophobes qui ne peuvent nous conduire qu'à la haine et à la violence. Des difficultés, il y en a au quotidien, il y en aura encore, mais tous ensemble, efforçons-nous de faire mieux. Comme vous avez pu le constater, durant ces derniers mois, on a fait des tranchées un peu partout dans les rues de notre ville. J'ai souvent été interpellé à ce sujet et j'ai dû expliquer qu'il fallait un peu de patience, mais que c'était le prix à payer pour pouvoir bénéficier du déploiement de la fibre et de la vidéoprotection. Concernant la fibre, certains quartiers commencent à être desservis, les autres vont suivre. En matière de vidéoprotection, les premières caméras sont en train d'être posées. Là aussi, j'aurais tendance à vous répondre que le reste va suivre, mais je dois vous indiquer que le coût d'investissement de 20 millions d'euros, supporté par l'AGLO, a dû être réparti sur 3 ans. Comme vous avez pu le constater, la police mutualisée intercommunale circule depuis le 1er octobre entre 18h30 et 5h du matin. Je tiens à rappeler que la sécurité intérieure est une mission régalienne relevant de l'État. Ce que nous mettons en place doit correspondre à un plus
Mais il faudra être vigilant pour que cela ne substitue pas, au fil du temps, à une responsabilité incombant à l'État. En abordant à l'instant la sécurité, je veux aussi ici condamner les actes inacceptables qui se sont déroulés le 31 décembre à Champigny à l'encontre de 2 policiers dans l'exercice de leur métier et qui ont été violemment agressés. Je souhaite leur apporter tout notre soutien. Ces déchaînements de violence qui se multiplient ne sont pas tolérables. Il est urgent que l'État renforce les effectifs des forces de sécurité. Une véritable police de proximité est nécessaire, permettant de restaurer l'autorité et la tranquillité publique. En abordant l'agglomération, je voudrais aussi souligner ici les bons rapports que nous entretenons, au-delà des clivages politiques. La quasi-totalité des décisions résulte d'une concertation conduite par le président et partagée par tous. Je me réjouis que la démagogie n'y ait pas sa place et que les choix budgétaires privilégient l'intérêt communautaire dans le respect de chacune et de chacun. N'allez pas croire, Monsieur le Président, que je passe de la pommade parce que j'attends quelque chose de particulier. Mais néanmoins, avec un peu de retard sur les acquisitions foncières, c'est maintenant sur le point d'être bouclé, vous allez pouvoir commencer la mise en chantier de la liaison douce, cyclable et piétonne entre Pierrelaye et Beauchamp et ainsi sécuriser davantage les nombreux petits Beauchampois qui viennent à pied ou en vélo à la piscine de Pierrelaye. Vous voyez, je pense d'abord aux petits Beauchampois, parce que c'est vrai que c'est eux qui sont les plus nombreux, puisqu'évidemment, la piscine étant sur Pierrelaye, c'est les Beauchampois qui viennent à Pierrelaye. Donc je pense qu'effectivement, je tremble à chaque hiver, quand la nuit vient de bonne heure et qu'il y a encore beaucoup de transit entre Beauchamp et la piscine, je tremble chaque année, mais là, je crois que cette fois-ci, je n'aurai pas à trembler l'année prochaine. Parmi les dossiers majeurs portés par l'agglo Valparisis, il y a celui concernant la requalification de la patte d'oie d'Herblay et qui s'inscrit dans un projet plus global de réaménagement de la RD 14. Il devrait se concrétiser dans un futur proche. L'un des objectifs assignés est de parvenir à une meilleure fluidité de la circulation par la création de nouvelles voiries permettant une évacuation efficace des véhicules vers la A15. Cet aménagement sera financé par le Conseil régional et le Conseil départemental, dont notre président de l'agglo Valparisis est responsable des voiries. Donc on a tous les atouts. 2018 sera l'année du transfert de l'assainissement. Espérons qu'il sera, comme le transfert d'éclairage public, bénéfique pour les finances de nos villes et de l'agglo. J'indique que cela reste compliqué à faire comprendre à nos habitants, que la compétence n'est plus exercée par la ville et qu'il faut s'adresser à l'agglo, mais je pense que ça viendra avec le temps. Lors de l'élaboration du programme municipal, nous avions voulu, dans un contexte économique du moment, nous montrer prudents et nous avions retenu seulement pour ce mandat la construction du 3e groupe scolaire et la requalification des 2 écoles Pierre et Marie Curie. Ces réalisations effectuées, nous pouvons à présent nous projeter vers un nouvel objectif. L'obligation nous est faite de rendre tous les locaux accueillants du public, entre autres la vie associative, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Concernant plusieurs de nos espaces, des travaux s'avèrent impossibles, notamment pour le sous-sol de la PMI. Pour d'autres, ce serait un coûteux bricolage. D'autre part, l'espace culturel de la mezzanine nécessite d'importants travaux ainsi que son agrandissement. Dans ces conditions, il devient plus judicieux de reconstruire un bâtiment. L'immeuble des enseignants, situé rue Anatole France, est en mauvais état et peut être vendu avec le terrain qui l'entoure pour une somme qui financera environ les 2/3 d'un nouvel équipement culturel et associatif. C'est dans cette voie que nous allons aller. Dans les 2 années à venir, vous verrez sortir de terre un nouveau lieu avec des salles dédiées à la vie associative et un espace culturel adapté se substituant à l'actuelle mezzanine. Des concertations et des consultations seront conduites par nos soins avec les présidents et les bureaux des associations. Voilà un nouveau chantier qui sera mené au cours de la prochaine période. Il est des dossiers qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène.
Il en est ainsi du projet de la A104, qui, sous les différentes mandatures présidentielles, ressurgit, mais dont les divers projets de tracé ont recueilli les plus vives inquiétudes et oppositions des élus que nous sommes, mais aussi des habitants des villes traversées comme Pierrelaye ou Herblay. Des associations sont aussi mobilisées depuis fort longtemps, comme le COPRA, aujourd'hui même. Nous devons rester collectivement vigilants et sensibilisés face aux propositions qui pourraient se faire jour dans le cadre, par exemple, de la future loi d'orientation des mobilités. Au début de mon intervention, j'évoquais la mort de Johnny, mais deux immortels, comme on les appelle, nous ont quittés en 2017. Jean d'Ormesson et Simone Veil, qui a eu l'honneur bien mérité, après tout ce qu'elle a subi dans sa vie, de reposer au Panthéon. Femme de courage et femme de conviction, elle a su affronter ses détracteurs et mettre en place la loi sur l'IVG. Résolue à soutenir ce combat des femmes et soutenue par une grande partie de la population qui, depuis 1968, surtout se battait pour qu'enfin la femme trouve toute sa place dans la société. 1968, ce fut ce grand combat ouvrier, étudiant, pour conquérir de nouveaux droits. Mais c'est aussi ce formidable foisonnement d'idées porteuses de valeurs, décolonisation, paix, lutte contre le racisme, solidarité, générosité, l'accès au savoir, la culture. Aujourd'hui, sans forcément y penser, notre culture a évolué collectivement à partir de mai 68. Dans quelques mois, nous en célébrerons le cinquantenaire. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais j'affirme que cette période a ouvert une nouvelle manière de penser, une nouvelle culture sur des valeurs de paix, d'égalité, de justice sociale et de solidarité. Je souhaite que Pierrelaye prenne part à cette célébration qui appartient à notre histoire. Merci encore à toutes et à tous d'être venus participer avec nous à cette symbolique manifestation. Merci.